Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre émission En toute vérité qui reçoit aujourd'hui M. Tiakole. Tiakole est militant engagé de l'UDPCI. Il est aussi le porte-parole de Mme Baye Elisabeth, l'ex-responsable des femmes de l'UDPCI France. Bonjour M. Tia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, le ministre Mabry Touakeus, président de l'UDPCI, était de passage récemment à Paris. Oui. Son séjour s'est conclu par plusieurs rencontres avec les responsables et des personnalités du milieu politique français. Comment vous, en tant que militant du parti qu'il dirige, avez-vous vécu tous ces tours qu'il a fait? Je voudrais d'emblée vous-même vous dire merci en tant que journaliste et organe de presse de Event News TV, merci. News TV, parce que vous avez fait beaucoup lors du séjour du président Mabry Touakeus à Paris. Vous me posez la question de savoir comment j'ai vécu le passage du président Mabry Touakeus à Paris. Effectivement, c'était un moment de joie pour nous, en tant que militants de l'UDPCI. Parce que sa présence ici avec le secrétaire général de notre parti nous a permis de colmater les brèches. Il y avait beaucoup de difficultés à Paris. Et il fallait la présence de ces personnalités-là pour qu'on essaie de trouver une issue. Je pense que les jours à venir vont être des jours favorables pour le parti. Merci, M. Tiakole. Mais le ministre Mabry Touakeus, avant de quitter la capitale française, a fait savoir qu'il s'est préparé, conformément aux dispositions pertinentes du congrès de l'UDPCI, à être le candidat des Oufouettis en 2020. Malheureusement, cette déclaration est vécue par une certaine classe politique comme une trahison. Quel est l'avis de l'UDPCI France? Évidemment, c'est ce qui nous amène sur votre plateau. C'est à la fin de son séjour en France que vous l'avez reçu sur votre plateau. Vous lui avez posé la question de savoir quel était son avenir politique après les élections de 2015. Il vous a clairement dit qu'en 2020, il va être candidat. Et avant lui, nous sommes passés sur votre plateau pour dire qu'en 2020, nous allons avoir un candidat. Et nous sommes d'accord avec le président Mabry. Maintenant, sa déclaration à partir de Paris a été un lever de bouclier au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais principalement, nos amis du PDCI, ce sont tous, ça charme. Parce que ce matin, j'ai même vu des personnalités, et non pas les moindres, en train de faire des déclarations pour condamner la déclaration du président Mabry. Si vous me permettez, il va falloir que nous essayions de situer. Nous essayons de situer, en tout cas, la déclaration du président Mabry à partir des faits. Parce qu'il y a 4 faits qui se dégagent. Si vous me permettez. Allez-y, M. Tiakole, on vous écoute. Voilà. Le mercredi 18 mai 2005, sur les Champs-Élysées à Paris, a été signé un accord entre les oufouettistes. Et cet accord dit quoi? Aux élections présidentielles, chaque parti, et je vous rappelle qu'il y avait le RDR, le PDCI, l'UDPCI et le MFA. Donc c'est les 4 partis qui ont signé cet accord sur les Champs-Élysées à Paris le mercredi 18 mai 2005. Et aux élections présidentielles, au premier tour, chaque parti présente un candidat. Et le candidat le mieux placé au deuxième tour doit être soutenu par les autres. C'est ce qui a été fait en 2010. Ça, c'est la base de l'accord. C'est la base de l'accord qui a créé le RHDP. Et au sortir de ces élections, cette coalition est en train de gouverner ensemble. C'est pendant cette période, le 3 et le 4 octobre 2013, le PDCI va tenir son congrès. Le congrès dont l'une des résolutions, et une résolution majeure d'ailleurs, à retenir était que le PDCI doit avoir son candidat en 2015. C'est pourquoi, entre parenthèses, je vais vous dire, le président Bédié a eu raison de faire cet appel de Daoukro en soutenant de façon implicite l'appel que Mabry a lancé lors de son congrès, lors du congrès de l'UDPCI en fin d'année 2013. Mais tous les candidats, tous les cadres du PDCI qui sont candidats aujourd'hui, ils n'ont pas tort. Parce que c'est la résolution du congrès qui a bien voulu que le PDCI ait son candidat. Donc, le PDCI a tenu son congrès
a retenu qu'il doit avoir un candidat du PDCI aux élections de 2015. 2 mois, 2 semaines après, c'est-à-dire à partir du 18, 19 et 20 décembre 2013, l'UDPCI tient son congrès, son deuxième congrès ordinaire. Et lors de ce congrès, le président Mabry doit présenter une motion. Et cette motion dit clairement qu'il faut soutenir. La situation ivoirienne est fragile. Il faut faire un sacrifice donc. Il faut que l'UDPCI soutienne la candidature de M. Ouattara pour éviter des accrochages. Parce que la situation étant fragile, alors que tous les partis politiques fassent des sacrifices. Vous comprenez? Cette motion a été votée par les militants pendant le congrès. Et le congrès, c'est l'organe suprême d'un parti politique. Notre parti a pris cette décision. Donc, nous étions dans cette mouvance, je dirais, quand, lors de sa visite d'État dans la région de Daoukro, le président Bédié a lancé un appel. Le fameux appel de Daoukro. Le fameux appel de Daoukro. Qui dit il faut que tous les partis du RHDP soutiennent la candidature de M. Ouattara. Mais nous, à l'UDPCI, à la fin de notre congrès, le 20 décembre 2013, nous l'avons déjà retenu. C'est pourquoi j'ai dit... À l'UDPCI, vous aviez déjà choisi... Nous avons choisi Alassane Ouattara comme notre candidat. Comme votre candidat pour 2015. Donc, implicitement, le président Bédié, que je salue, que je remercie, est venu nous apporter son soutien. Alors, nous avons le soutien de Bédié. Et aujourd'hui, le PDCI a d'autres cadres qui sont candidats. Le président Mabry dit, en 2020, la Côte d'Ivoire, en tout cas, aura fini de se réconcilier avec elle-même. Les enfants de ce pays auront fini de se parler, de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive à la guerre. Et là, tout sera calme. Chaque parti peut présenter un candidat. Donc, nous allons retourner à l'accord des Champs-Élysées, c'est-à-dire l'accord du mercredi 18 mai 2005, où chaque parti peut présenter un candidat. En fait, c'est ce que le président Mabry a dit. Il y a eu un lever de bouclier, et surtout au niveau du PDCI. Mais je suis embêté. Sérieusement embêté. Oui, vous êtes embêté, M. Tiakoulé, on va revenir à ça, et on va même désigner clairement celui qui est à la base de cette levée de bouclier que vous désignez tantôt, c'est M. Miambri Évariste, le président du conseil régional du Guémon, qui lui a déclaré à la suite de la volonté du ministre Mabry d'être le candidat du RHDP en 2020, ceci, et je le cite si vous permettez, « Aujourd'hui, il faut que les présidents Bédié et Ouattara prennent leurs responsabilités en enlevant du gouvernement. Parce qu'ils ne peuvent pas être à la même table avec quelqu'un qui est en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. » Miambri est presque coutumier de ce genre d'attaque contre le président de l'UDPCI. Qu'est-ce qui ne va pas entre ces deux personnalités? Je ne suis pas au quotidien dans en tout cas ce qui lie M. Miambri et M. Mabry en tant que des personnes privées. Mais pour ce qui concerne Mabry en tant que président de l'UDPCI, qui a fait une déclaration à Paris, et qui est dans son droit de faire une telle déclaration, alors je condamne Miambry. Je condamne Miambry parce que si Miambry est vraiment préoccupé par la situation ivoirienne, par la réélection de M. Alassane Dramane Ouattara, je demande à Miambry une première chose, d'aller dire pardon à Kakabe, au docteur Brou, à M. Charles Konan Bani et à M. Essi Amara, qui sont candidats déclarés aux élections présidentielles de 2015 pour le compte du PDCI-RD. Et je vous ai dit tantôt qu'ils ont raison parce que le congrès du PDCI a retenu. Clairement, vous demandez à Miambry de balayer devant sa propre maison. Il doit balayer devant sa propre maison au lieu de s'attaquer à Mabry. Et c'est une attaque gratuite. Mais Miambry a beaucoup de choses à faire. Il est le président de la région du Guémon. À Fakobli, il n'y a pas d'hôpital.
À Quibli, il n'y a pas d'hôpital. À la limite, les écoles qui sont là-bas sont délabrées. Il doit d'abord se préoccuper de ces choses-là. Il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire. Au lieu de s'attaquer gratuitement à celui qui mérite d'avoir une rose. Parce que le grand rassemblement qui constitue l'appel de Daoukro, mais c'est l'UDPCI qui a appelé au grand rassemblement. L'UDPCI est précurseur dans cet appel à voter Ouattara en 2015. C'est clair. À la suite de Méambri qui a jeté, comme vous le dites, le président Mabri en pâture, certains cadres du PDCI, et non des moindres, Adjoumani, je vais m'arrêter juste à ce nom, se sont aussi rués sur le président Mabri. On a comme le sentiment aujourd'hui que Mabri a commis un gros crime de lèse-majesté. Alors pensez-vous que l'UDPCI a encore sa place au RHDP après toutes ces attaques? Je suis très heureux que M. Alassane Dramane Ouattara a une idée claire de ce qu'il fait. Parce que c'est à lui que les gens s'adressent. Si nous étions dans le droit, quelle est la valeur d'un appel par rapport à une décision de congrès? Le congrès de l'UDPCI a retenu la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Le président Bédié, qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, c'est ce que c'est un appel et une valeur juridique décidée par la Constitution. Donc, la décision d'un congrès a plus de valeur par rapport à un appel. Nous, c'est notre décision. C'est-à-dire le congrès a retenu dans sa résolution que nous soutenons Alassane Dramane Ouattara. Le président Bédié est venu en appui. Mais vous avez parlé de M. Adjoumani et M. Aka Aoulé. Sans oublier M. Leni Songi. C'est dommage. Je n'ai personnellement rien contre ces personnalités. Mais ils sont en erreur, tout simplement. Et ils sont en erreur, on vous a très bien compris. Alors, la présidentielle de 2015, c'est dans quelques mois. Et on se demande si ce débat malsain contre le président Mabri Twakeus, qui demeure un pilier essentiel du RHDP, ne va pas avoir un impact négatif sur la campagne du candidat unique du RHDP, M. Alassane Ouattara. Les cas du PDC eux-mêmes, ils savent qu'ils font du faux. Ils savent qu'ils font du faux. Chez nous, il y a un dicton qui dit, c'est quand tu touches la termitière que tu peux savoir s'il y a des termites dedans. Ils sont en train de bousculer. Ils parlent de monsieur Mabri, mais indirectement, ils s'adressent à M. Alassane Dramane Ouattara pour qu'ils disent que oui, peut-être c'est M. Leni Songi ou bien M. Adjoumani qui va être le candidat du RHDP. Parce qu'entre-temps, le président Alassane Dramane Ouattara a dit quoi? C'est le meilleur d'entre nous qui sera le candidat du RHDP en 2020. Ils ont peur. On prête aussi des intentions à M. Guillaume Soro qui souhaite se présenter en 2020. Les gens paniquent pour rien. Il faut qu'Alassane Ouattara d'abord soit élu pour qu'on parle de 2020. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas composée tellement que du RHDP. Mais il faut qu'on dise ça clairement. L'unité est une chose essentielle au sein du RHDP. Mais si les gens commencent à se battre, quelqu'un les laissera en train de se battre, il va prendre le pouvoir par terre. Un homme politique que nous avons reçu sur ce plateau nous a dit que la politique, ce n'est pas une tontine où on dit demain c'est ton tour, après demain toi autre c'est ton tour. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle déclaration? Puisqu'au RHDP, on est parti pour le partage du pouvoir par saison. Vous m'amenez à plonger un peu dans l'histoire. En 1957, le SAD qui porte aujourd'hui le nom du président Félix Houphouët-Boigny s'appelait le SAD Jean-André. Jean-André, oui. Et en 1957, le président Félix Houphouët-Boigny a fait un appel qu'on appelle l'appel du SAD Jean-André, où il a demandé à tous les enfants de Côte d'Ivoire de se rassembler dans le creuset du PDCI pour éviter des problèmes inutiles afin de se consacrer au développement de la Côte d'Ivoire. Oui, historiquement parlant, le moment s'indiquait. Mais néanmoins, notre défunte constitution, à son article 7, a retenu que la pluralité politique était une chose essentielle. Vous avez vu qu'en avril 1990, au sortir du congrès du PDCI, le 30 avril 1990, le multipartisme a été reproclamé en Côte d'Ivoire. Je pense que je voudrais revenir sur Miabi. Il est né après 1960. Mais il veut vivre comme quelqu'un de 1945.
Les Ivoiriens aujourd'hui aspirent à la pluralité. Parce que la pluralité politique est porteuse de grands changements. Merci. Donc, au lieu de se faire la passe, il faut que les gens sachent qu'il y a un voisin qui est là, qui aspire à prendre le pouvoir. Donc, il faut que les gens se préparent conséquemment pour parler au peuple. C'est l'argumentation présentée à un peuple qui permet le meilleur choix. Je pense, au lieu de faire des petits palabres de clocher, le RHDP doit plutôt se consacrer à écrire ses arguments pour présenter au peuple de Côte d'Ivoire. Sinon, un autre parti politique viendra prendre le pouvoir. On vous a très bien compris. Avant de nous quitter, M. Tiakoulé, on voudrait savoir si la paix est définitivement revenue au sein de l'UDPCI France, surtout après le passage du président Mabry, qui vous a rencontré, qui a échangé avec vous. Alors, on voudrait savoir un peu comment est-ce que désormais les choses se passent au sein de l'UDPCI France. C'est par cela qu'on va conclure notre entretien. La paix ne se décrète pas. Elle se vit. Et je pense que le passage du président Mabry avec le secrétaire général du parti a été un élément positif dans le sens du rassemblement. Et le président par intérim, le président Gondo, je pense que ça t'aide aujourd'hui à rassembler davantage les militants. Et les militants même sont conscients que pour que l'UDPC avance, ils doivent s'entendre. Je vous promets, dans les jours à venir, vous allez nous trouver encore la main dans la main. Merci, M. Tiakoulé. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que Tiakoulé est membre actif de l'UDPCI France. Il est surtout le porte-parole de Mme Baye Elisabeth, l'ex-responsable des femmes de l'UDPCI France. Merci de votre fidélité et on se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt. Merci. Merci.